Les célébrations de la Pentecôte à Jérusalem, l'œuvre de l'Esprit créant la fraternité dans la diversité. 11e rencontre charismatique des communautés brésiliennes Canção Nova et Obra de Maria, qui a rassemblé des personnes de diverses parties du monde. La fête de la visitation à Encarem, avec la remise des ministères d'acolytes et de lecteurs à quelques frères de la custodie de Terre Sainte, ainsi que les célébrations de clôture du mois de Marie. Le 26 mai, la custodie de Terre Sainte a célébré la primauté de Saint-Pierre en tant qu'événement d'amour. L'exposition de la Tour de David change de concept et de nom et devient le Jerusalem Museum, se voulant une autre porte d'entrée dans la ville. À Jérusalem, la Pentecôte est un mélange de langues, de musique, de couleurs et de traditions qui s'unissent harmonieusement. Des tambours et des chants africains annoncent l'entrée des prêtres pour la messe solennelle, présidée par le patriarche, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, au sein de l'abbaye de la Dormition, dont les travaux de rénovation ont pris fin. L'œuvre de l'Esprit, déclarera-t-il dans son homélie, est un événement de communion qui crée une fraternité, compose les différences et rend possible l'unité. Dans cette ville divisée, fragmentée, notre vocation en tant qu'Église de Jérusalem, en tant que ces différentes églises qui sont aussi un beau signe de diversité voulu par Dieu, c'est d'apprendre à être unis, cordiales et en harmonie. Au cours de la célébration a eu lieu la bénédiction abbatiale du nouvel abbé bénédictin, le père Nicodémus Schnabel. Le patriarche a remis à l'abbé les insignes de son ministère, l'anneau épiscopal, la mitre et la crosse, acceptant ainsi son élection et l'accueillant formellement au sein du diocèse. Nous sommes le lieu de la Pentecôte, et j'ai fait mes vœux solennels à la Pentecôte. Pour moi, aujourd'hui est comme m'offrir un deuxième oui à l'appel à être moine à l'abbaye de la Dormition. C'est un lieu vibrant où dans l'esprit de la Pentecôte, nous proclamons « Dieu est avec vous, n'ayez pas peur ». Telle est la vocation que j'essaie de suivre. De Babel à Jérusalem, de la confusion des langues à une unité qui n'efface pas les différences. Des mots qui résonnent aussi lors de la veillée à Saint-Sauveur, présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, ainsi que pendant la célébration du dimanche matin. La diversité des langues, des dons, des sensibilités et des rôles n'est plus quelque chose qui fragmente l'humanité comme au temps de Babel, mais au contraire quelque chose qui, grâce à l'action de l'Esprit, rend l'humanité et l'Église vivante et organique, en fait une relation d'amour à l'image de la Trinité. La Pentecôte est belle parce qu'elle montre que l'Église est multiethnique et qu'elle est ouverte à chaque homme et à chaque femme. Et le protagoniste qui rend possible cette unité des peuples est précisément l'Esprit Saint. C'est également l'expérience vécue lors de la prière œcuménique de la veille, organisée dans la basilique Saint-Étienne des Pères dominicains. Des représentants des diverses églises chrétiennes se sont joints à la prière autour du patriarche latin de Jérusalem, afin d'invoquer le don de l'Esprit. Ne pouvant pas encore partager le pain eucharistique, ils ont fait le geste très beau de l'onction d'huile parfumée, écho du parfum de l'Esprit. Dimanche après-midi, les franciscains arrivent en procession au Cénacle. Les célébrations de la Pentecôte se terminent par la célébration des secondes vêpres dans la salle de la Seine et de la Pentecôte. La confusion provenant de l'extérieur, dans l'intention de déranger, renforce encore plus la prière à l'Esprit afin qu'il apporte la paix dans nos cœurs et dans nos relations, mais aussi dans le monde. Il y a 59 guerres en cours. C'est un bien terrible constat. Nous avons besoin d'une action particulièrement forte de l'Esprit pour agir sur le cœur des gens, dans le cœur des gouvernants. Nous devons apprendre à être les uns pour les autres au lieu d'être les uns contre les autres.
l'auditorium de l'école Terra Santa de Bethléem a accueilli quelques 3000 personnes pour une rencontre d'évangélisation et une expérience de foi en Terre Sainte, organisée par 2 communautés catholiques brésiliennes, Canção Nova et Obra de Maria. Ont été invités des prédicateurs du monde catholique, ainsi que des représentants du Vatican. Cette expérience de pèlerinage, combinée à la possibilité de vivre cet événement sur la terre de Jésus, raconte Gilberto, fondateur de la communauté Obra de Maria, est née lors d'un des voyages qu'il a effectués en Terre Sainte. Quando era possível, nós estávamos fazendo uma peregrinação aqui aos lugares santos. Nous étions ici au jour de la Pentecôte, et de notre expérience est né un désir. Pourquoi ne pas organiser un événement de Pentecôte en Terre Sainte ? Aujourd'hui, cela va faire 11 ans que nous organisons cette rencontre. Un événement qui s'est développé au fil des années, à tel point qu'aujourd'hui, près de 3000 personnes y participent. E agora a grande festa, quase 3000 participantes. Ce sont Jérusalem et Bethléem qui ont été choisis pour accueillir plusieurs rencontres. Une manière de soutenir la communauté chrétienne locale, comme l'a toujours souhaité l'Église de Jérusalem. Les chrétiens de Terre Sainte connaissent de nombreuses difficultés. Les patriarches de Jérusalem ont toujours insisté sur la nécessité d'aider les chrétiens de Bethléem, et Monseigneur Jonas a accepté cette demande. Ainsi, Obra de Maria et Canção Nova ont donc immédiatement accepté cette mission et ce mandat de l'Église. Obra de Maria e Canção Nova assumiu essa missão, esse mandato da igreja. À Jérusalem, à la piscine du Sultan, aux portes de la vieille ville, s'est tenu un grand spectacle d'évangélisation, où l'Esprit Saint s'est manifesté dans la diversité des charismes et des dons de Dieu à son Église. C'est une joie de voir ce peuple venir jusqu'ici, à la recherche de ses racines, car il s'agit des lieux où Jésus a marché, où il a rencontré les gens. C'est si bon de venir ici avec tant de pèlerins qui ont pu vivre cette expérience pour la première fois. Une expérience qui restera gravée dans les mémoires. Des paroles importantes ont été adressées à tous les pèlerins par le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, ainsi que par le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa. Que la Pentecôte soit une expérience de rencontre avec le Seigneur, qu'elle soit une expérience de paix. Aujourd'hui encore, le monde a besoin d'entendre l'annonce que Jésus est ressuscité, et seul l'Esprit nous pousse à la proclamer avec force. Il y a environ 2000 ans, un groupe de 12 apôtres s'est enfermé dans le cénacle par peur. Ils en sortirent pour annoncer que Jésus est le Kyrios, qu'il est le Seigneur. À cet instant, ils ont reçu l'Esprit Saint. Des langues de feu sont venues du ciel et ont changé leur vie. Merci d'être ici et de nous rappeler à nous citoyens de Jérusalem que nous avons besoin que l'Esprit habite en nous. Grazie soprattutto per essere qui e per ricordare anche a noi, cittadini di Gerusalemme, che abbiamo ancora sempre bisogno della presenza dello Spirito in noi. Ah, Deus tem sonhos para você, não tenhas medo. La Visitation est la fête du Magnificat, où se prolonge et s'amplifie la joie du salut par le Messie. Marie, arche de la Nouvelle Alliance, est accueillie en tant que mère du Seigneur par Élisabeth. Ces derniers mois, nous avons reçu de nombreux pèlerins venus rencontrer Marie. Marie est venue ici remplie de joie, avec l'espoir de découvrir que ce que Dieu lui avait dit était vrai. Marie nous enseigne que lorsque Dieu parle, il ne ment pas. Pour revivre cet événement, les franciscains de la custodie de Terre Sainte ont célébré une messe à Ein Karem, dans l'église qui conserve la mémoire de cette rencontre. La célébration a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Côte à côte, prêtres et pèlerins ont chanté ensemble la louange de Marie. Dans son homélie, le custode a invité chacun à contempler le voyage de Marie, qui, après l'annonce de l'ange, s'est mise en route en toute hâte vers sa cousine Élisabeth. Elisabetta ha bisogno di vicinanza, ha bisogno che qualcuno condivida con lei il dono che ha ricevuto. Élisabeth a besoin de proximité. Elle a besoin de quelqu'un qui partage avec elle le don qu'elle a reçu.
Et Marie a aussi besoin de pouvoir rencontrer quelqu'un qui comprenne ce qui se passe en elle et ce qu'elle vit. Marie peut partager avec Élisabeth le mystère et le don d'une maternité divine, et Élisabeth peut partager avec Marie le mystère d'une maternité produite par la grâce divine. Elisabetta è in grado di condividere con Maria il mistero di una maternità che avviene per pura grazia divina. Le frère Francesco Patton s'est également adressé aux frères qui ont été institués lecteurs et acolytes. Non dimenticate mai che vivere la nostra vocazione, ricevere... N'oublions jamais que vivre sa vocation, recevoir un ministère, c'est se mettre en route, en toute hâte comme Marie, pour partager ce que Dieu nous a donné, pour nous mettre au service de son mystérieux dessein, pour nous mettre au service de nos frères et sœurs. Del suo progetto misterioso, per metterci a servizio dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Pour moi, c'est une joie d'être institué lecteur aujourd'hui. Ce ministère nous permet de proclamer ce que nous lisons dans les lectures et dans l'Évangile. À l'instar de la Vierge Marie, qui a porté le Seigneur Jésus dans son sein, nous recevons aujourd'hui cette parole que nous devons ensuite proclamer. Ce mystère concorde bien avec le geste que a fait Marie en visite. Ce ministère s'inscrit parfaitement dans le geste que Marie a fait en rendant visite à sa cousine Élisabeth. Nous sommes appelés à être au service de l'Église, de nos frères et sœurs, et à porter la communion aux malades et aux infirmes. Être au service de nos frères et sœurs, ceux qui sont malades, nos frères les infirmes. À la fin de la célébration, tout le monde s'est rendu en procession à la grotte en chantant des litanies en l'honneur de la Vierge Marie. Conclu par le chant du Magnificat. La fin du mois de Marie a également été l'occasion de rendre hommage à la Vierge dans d'autres lieux. À Nazareth, Bethléem, Ramleh ou encore Jérusalem, les gens ont manifesté en procession afin de proclamer leur affection filiale pour la mère de Jésus. Le 26 mai, les frères de la Custodie de Terre Sainte ont célébré la primauté de Saint-Pierre comme événement d'amour. C'est ici, sur les rives du lac de Tibériade, que Saint-Pierre est devenu le chef des apôtres et le pasteur de la communauté chrétienne. Les paroles de Jésus à Saint-Pierre, paix mes brebis, sont signes de son amour et de sa confiance. Par 3 fois, Jésus demande à l'apôtre Pierre, « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Et à chaque fois, Pierre répond, « Je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Jésus le confirme donc comme le pasteur, comme celui qui doit conduire et nourrir le troupeau qu'est l'Église. La primauté de Pierre est donc clairement fondée sur l'amour de Jésus. Dans son homélie, le frère Ibrahim al-Saba, curé de Nazareth, a réfléchi à quelques mots-clés décrivant la primauté de Saint-Pierre: amour, témoignage et attention. Il a aussi invité la communauté à vivre ses vertus. Tous ceux qui ont une responsabilité à l'égard de quelqu'un
l'ont reçu de Dieu d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, au sein de leur famille et même dans la société, doivent toujours se rappeler ce que signifie être responsable. Responsable d'autrui au nom du Seigneur. Chacun de nous doit être le roc sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Des frères locaux et des chrétiens de Galilée et de Jérusalem se sont ainsi réunis sur les rives du lac de Tibériade pour contempler le sanctuaire, qui nous rappelle que nous sommes tous appelés à suivre Jésus, à conduire les autres à lui et à être des témoins fidèles de son amour. Qui siamo sulla riva del lago di Galilea e questo in realtà è il più grande santuario di Terra Santa, perché il lago stesso è un luogo santo. Nous sommes sur le rivage du lac de Tibériade. Il s'agit du plus grand sanctuaire de Terre Sainte. Car ce lac est un lieu saint. C'est sur ce lac que Jésus a enseigné. C'est ce lac qu'il a traversé avec les disciples. C'est sur ce lac qu'il a manifesté sa puissance, calmé la tempête, marché sur les eaux et invité Pierre à le suivre sur les flots, pour montrer combien la foi est puissante et comment elle nous soutient dans la vie. Il s'agit d'un endroit merveilleux, précisément pour renouveler notre foi. E quindi è un posto, direi, anche meraviglioso proprio per rinnovare la nostra stessa fede. En dépit des défis, des crises et de la morsure du temps, l'Église avance résolument. Comme Jésus le dit à Pierre, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Mur multimédia, contenu innovant, mapping vidéo et restructuration complète des espaces, avec un doublement de la surface du musée et une plus grande accessibilité. À partir du 1er juin, le Jerusalem Museum de la Tour de David change de nom et rouvre ses portes au public, avec un nouvel aménagement et une nouvelle proposition pour la ville et les visiteurs. Cette nouvelle exposition offre une expérience différente au public. Elle parle de Jérusalem d'une manière sémantique et pas seulement chronologique. Et parce qu'elle raconte toute l'histoire de Jérusalem, nous avons pensé qu'il était très important que le nom de la ville figure dans le nouveau nom du musée. Nous sommes près de la porte de Jaffa, l'accès le plus populaire à la vieille ville de Jérusalem et au quartier chrétien. À l'extérieur, à quelques mètres, se trouve le pavillon d'entrée du musée, conçu comme une autre porte d'entrée de la vieille ville. We really wish people would come to the citadel first. Nous aimerions que les gens viennent à la citadelle avant d'entrer dans la vieille ville, et qu'ils acquièrent ainsi davantage de connaissances avant d'aller voir tous les sites importants qu'offre cette dernière. Entre la planification et la mise en œuvre, la rénovation a duré une dizaine d'années, pour un investissement de 50 millions de dollars. Des installations technologiques et vidéo créaient un environnement attrayant et captivant. Each narrative had to pass this. Chaque récit a dû passer par un processus de compréhension technologique pour trouver celui qui convenait parfaitement. On ne parle pas uniquement d'une adaptation à l'histoire, à la narration ou aux mots, mais aussi à l'espace. Ici, j'ai dû trouver un équilibre entre l'espace et l'histoire, entre les mots et la conception de la galerie. The story between the words and the gallery design. La salle immersive est un exemple de ce travail. Une installation vidéo de 7 minutes présente les principales fêtes du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Un projet auquel a également collaboré, pour la partie musicale, l'ensemble vocal de l'Institut Magnificat de la Custodie de Terre Sainte. La nouvelle installation est répartie sur 10 salles thématiques, dont 3 sont consacrées aux principales religions monothéistes qui ont façonné l'histoire de Jérusalem, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans la salle d'introduction, 4000 ans d'histoire de la ville sont condensés dans des films et des écrans tactiles qui permettent de passer d'une époque et d'un royaume à l'autre. À l'époque du Second Temple et de la domination romaine, la naissance de Jésus n'est pas montrée. Son histoire est racontée plus tard, dans le contexte byzantin et celui des croisades. La salle consacrée au christianisme s'articule autour d'une maquette du Saint-Sépulcre. Autour d'elle, des cartes et des installations vidéo racontent l'histoire de Jésus et celle des différentes communautés chrétiennes en Terre Sainte. La technologie permet de naviguer sur la carte de Madaba et de
Regarder cette carte très célèbre nous permet de voir la géographie sacrée de Terre Sainte, au cœur de laquelle se trouve Jérusalem, et au cœur de Jérusalem, le Saint-Sépulcre. Il y a un temple de la chrétienté à Jérusalem, et c'est le Saint-Sépulcre. Un autre espace chrétien important qui sera rendu à la communauté est le site byzantin situé dans la zone de l'entrée du nouveau musée. Les gens pourront venir visiter cet endroit, comprendre et visiter un site qui n'était pas visible auparavant. Ce sera la troisième partie de notre projet. Nous allons construire l'école pour les études de Jérusalem et en même temps préserver ce site byzantin. At the same time, preserve this Byzantine site. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.